Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Vous êtes vétérinaire dans une clinique équine et vous vous intéressez à l'ophtalmologie. Quelles sont les particularités de la vision du cheval? Alors, de par sa position de proie dans le règne animal, le cheval a sélectionné différentes adaptations qui lui permettent d'optimiser sa vision tant dans les conditions de pleine lumière que dans les conditions de pleine ombre. Euh, Parmi les vertébrés terrestres, le cheval a l'œil le plus volumineux, ce qui permet à un grand nombre de rayons lumineux de pénétrer à l'intérieur de son œil, notamment dans les conditions de pénombre. Cette vision donc, dans la pénombre est également optimisée par des adaptations du segment postérieur de son œil, de son fond d'œil, avec notamment la présence d'un réseau de fibrilles de collagène qui s'appelle le tapis, et qui permet à la lumière, qui a déjà stimulé une première fois la rétine, d'être réfléchie une deuxième fois, et donc de stimuler une deuxième fois la rétine, ce qui optimise la vision dans les conditions de pénombre. Dans les conditions de lumière forte, vous avez peut-être pu remarquer que dans l'œil du cheval, il y a ce qu'on appelle les grains de suie, qui agissent comme une sorte de visière et qui limitent la quantité de rayons de soleil qui entrent en conditions de plein éclairement. Après, il y a l'accommodation du cheval, c'est-à-dire la capacité de l'œil à modifier la taille de son cristallin pour adapter la vision de près ou de loin, qui elle est en revanche assez faible. Et enfin, le cheval a une vision qui est dite bichromatique, alors que nous, l'homme, a une vision trichromatique. Ce qui fait qu'il voit moins de couleurs que nous, et notamment... Quand doit-on faire appel à un vétérinaire spécialiste en ophtalmologie équine? Disons que tout vétérinaire qui s'intéresse à l'ophtalmologie du cheval sera à même d'établir le diagnostic de la plupart des affections de l'œil du cheval. Dans un deuxième temps, il pourra orienter le patient et son propriétaire vers un spécialiste plus pour la partie traitement et notamment les traitements chirurgicaux. C'est bon? Oui. Y a-t-il des conditions d'examen particulières en ophtalmologie équine? Oui, disons qu'il faut savoir aborder le cheval. Mais hormis cela, la consultation d'ophtalmologie se déroule un peu comme dans les autres espèces, à savoir une première étape en lumière naturelle pour évaluer la vision, le comportement et les réflexes du cheval. Puis dans un deuxième temps, une étape en semi-obscurité, dans un box ou dans une salle de consultation. Quels matériaux utilisez-vous? Alors, par exemple, il y a le matériel de base qui passe par une source de lumière, qui peut être une lampe torche ou un transilluminateur. Après, il y a les ophtalmoscopes directs avec différents filtres et une fente également. On peut également utiliser des lentilles loupe, du papier Whatman qui va nous permettre de réaliser des tests de Schirmer qui évaluent la sécrétion lacrymale, et puis également un échographe, voilà, pour le matériel de base. Après, il y a des médicaments qui sont aussi utiles lors de l'examen ophtalmologique. En premier lieu, les tranquillisants qui permettent de sédater le cheval, les anesthésiques locaux, les mydriatiques tels que le tropicamide qui vont permettre de dilater la pupille et donc permettre de visualiser le cristallin et le fond d'œil. Et puis enfin les colorants qui vont permettre de visualiser les plaies de la cornée. Enfin, on peut aussi inclure le matériel plus spécialisé, tel que le biomicroscope ou lampe à fente, qui est très utile. Quelles sont les principales affections oculaires chez le cheval et comment les diagnostiquez-vous? Alors, très schématiquement, on peut dire qu'il existe deux grands chapitres dans l'étude des maladies oculaires chez le cheval. Le premier, ce sont les ulcères de la cornée, c'est-à-dire les pertes de substance de la cornée, le hublot de l'œil, qui sont d'origine traumatique ou infectieuse.
et dont le diagnostic repose essentiellement sur l'utilisation de colorants tels que la fluorescéine qui vont se fixer sur les différentes couches de cellules mises à nu. Le deuxième grand chapitre, ce sont les uvéites, c'est-à-dire les inflammations de structures à l'intérieur de l'œil, à savoir l'iris, le corps ciliaire et la choroïde, et qui sont à l'origine la première cause de cécité chez le cheval, et dont le diagnostic repose essentiellement aussi sur l'identification des symptômes. Quels sont les traitements les plus courants pour l'uvéite? Alors, en cas d'uvéite, le but c'est de calmer l'inflammation. Donc le traitement va reposer sur l'utilisation d'anti-inflammatoires stéroïdiens, à la fois par voie locale et par voie générale. Ils vont être par voie locale sous forme de collyre, de pommade, d'injection sous-conjonctivale, associés à des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui eux vont contrôler la douleur, ainsi qu'à des traitements cyclopégiques qui vont relâcher le spasme des muscles à l'intérieur de l'œil et ainsi limiter la douleur et les séquelles. Quels sont les traitements les plus courants pour les ulcères de la cornée? Alors, le but du traitement de l'ulcère de la cornée, ça va être d'abord de traiter la cause si elle a été identifiée et dans un deuxième temps de favoriser la cicatrisation de la cornée. Alors, le traitement il va dépendre des caractéristiques de l'ulcère et notamment de sa profondeur et de son type d'évolution. Les ulcères superficiels, tels que l'ulcère épithélial aigu, vont être gérés de façon assez facile par un traitement médical avec l'instillation d'antibiotiques qui vont prévenir les surinfections et un traitement antalgique pour contenir la douleur. Pour les ulcères un petit peu plus profonds, qui vont jusqu'à la moitié de l'épaisseur de la cornée, là, il va falloir se demander s'il y a des symptômes majeurs associés sur la cornée. S'il n'y en a pas, à nouveau, un traitement médical, peut-être un petit peu plus fréquent, 5 à 6 fois par jour, associé à des cicatrisants de la cornée, va permettre de gérer la cicatrisation. En revanche, s'il y a des symptômes plus marqués sur la cornée, là il faudra mettre en place une antibiothérapie plus raisonnée du point de vue des molécules utilisées et aussi plus fréquente, parfois jusqu'à 2 fois par jour. Et enfin, les ulcères profonds, au-delà de la moitié de la profondeur de la cornée, voire les perforations complètes de la cornée, imposent d'emblée un traitement médical associé à un traitement chirurgical. Quelles sont les principales complications de l'uvéite? Alors, la gravité des uvéites tient à leur nature souvent récidivante. Et donc, au fur et à mesure des crises, s'accumulent notamment des synéchies, qui sont des adhérences de l'iris avec des structures de voisinage et qui peuvent aller jusqu'à la fermeture de la pupille. On a également des modifications, l'apparition d'opacité dans le cristallin, qui sont la définition de la cataracte lors d'uvéite. Du point de vue du fond d'œil, on a aussi l'apparition de plages dépigmentées sur le fond d'œil. Et enfin, l'atrophie des corps ciliaires va entraîner une diminution de la taille du globe et à ce stade-là, la perte de la vision est irréversible. Quels sont les taux de réussite concernant le traitement de l'uvéite et de l'ulcère de la cornée? Alors concernant l'ulcère, le traitement médical, voire chirurgical, est généralement d'un bon pronostic, si tant est qu'il soit mis en œuvre dans un délai raisonnable et que les lésions ne soient pas catastrophiques. Concernant l'uvéite, c'est plus incertain. De par la chronicité et la médiation immune de l'uvéite, on a plus de mal à contrôler ces infections. L'ophtalmologie équine s'est-elle développée ces dernières années?
Alors oui, l'ophtalmologie vétérinaire est en évolution, et notamment du point de vue des traitements. Euh, Concernant le traitement de l'ulcère, le traitement chirurgical d'abord, on a des évolutions avec la mise au point de biomatériaux qui vont jouer le rôle de rustine, notamment à partir de la muqueuse d'intestin de porc. On a aussi le développement des greffes de cornée à partir de donneurs souvent morts. On a aussi des avancées dans le traitement médical de l'ulcère avec la gestion des lises infectieuses de la cornée. Concernant l'uvéite, les avancées concernent essentiellement la mise en place d'implants qui relarguent des molécules souvent immunosuppressives et qui sont mises en place en région suprachoroïdienne, c'est-à-dire assez profondément dans l'œil. On fera une autre part. Merci beaucoup pour cette interview. Merci de nous avoir accordé votre temps. C'était très gentil. Vous en prie, vous étiez les bienvenus. Au revoir. Au revoir.